Véritable serpent de mer qui revient presque chaque année, la nouvelle saison de l'éventuel shutdown aux États-Unis a encore fini sur un dénouement heureux. En effet, après avoir été approuvé par la Chambre basse du Parlement américain mercredi dernier, le projet de loi visant à suspendre momentanément le plafond de la dette américaine tout en réduisant certaines dépenses fédérales se trouvait depuis hier en lecture chez les sénateurs. Et sans réelle surprise, le vote a été approuvé par 63 voix contre 36, ce qui devrait permettre au président Joe Biden de signer le document final à temps pour éviter au pays un défaut de paiement. Pour résumer, le projet de loi de 99 pages plafonne les dépenses pour les 2 prochaines années, suspend le plafond de la dette jusqu'en janvier 2025 et modifie certaines politiques. Il renforce aussi les fonds consacrés à la défense et aux anciens combattants et rejette l'appel de Joe Biden à annuler les allègements fiscaux de l'ère Trump pour les entreprises et les personnes les plus riches. Toujours aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine se prépare-t-elle au statu quo lors de sa prochaine réunion du 14 juin prochain avant de procéder à de nouvelles hausses de taux fin juillet? C'est en tout cas le souhait de 2 membres du bureau des gouverneurs qui expliquent que cette stratégie permettrait aux membres du FOMC de prendre plus de temps pour appréhender l'impact des 10 dernières hausses de taux sur l'économie réelle, mais également d'étudier l'impact de la hausse du taux au jour le jour sur les bilans des établissements bancaires américains. De l'autre côté, les partisans de la poursuite de la hausse des taux directeurs se font également entendre, puisque certains responsables de la Banque centrale, dont 2 électeurs du comité et 2 non-votants, ont récemment apporté leur soutien à la poursuite de la hausse des taux parce que selon eux, l'inflation et l'activité économique n'ont pas suffisamment ralenti. Affaire donc à suivre le 14 juin prochain à l'issue de la prochaine réunion du FOMC qui s'annonce donc houleuse. Alors que la désinflation semble être bien ancrée dans les principaux systèmes économiques européens, c'était au tour hier de la zone euro de publier des données sur la dynamique de la hausse des prix à la consommation. Et après être légèrement repartie à la hausse en avril, l'inflation a ralenti en mai, passant de 7 à 6% en données annuelles, soit son plus bas niveau depuis l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes. L'indice des prix à la consommation a pu se replier en mai grâce notamment au recul marqué de 1,7% sur un an des tarifs de l'énergie qui ont repris leur décrue après une augmentation de 2,4% en avril. À l'inverse, la principale contribution à la hausse des prix à la consommation provient des prix de l'alimentation, y compris alcool et tabac, qui ont encore flambé en mai de 12,5% sur un an dans la zone euro, enregistrant tout de même un nouveau ralentissement par rapport à avril, où la mesure était de 13,5%. De même, les prix des biens industriels hors énergie restent toujours en très forte hausse de 5,8% sur un an, mais marquent eux aussi un ralentissement sensible par rapport à avril. Le renchérissement des prix des services se poursuit également, mais se modère en mai à 5% contre 5,2% au cours du mois précédent. Ces données, bien qu'encourageantes, restent éloignées de l'objectif de 2% fixé par la BCE qui a relevé à 7 fois ses taux directeurs en 10 mois. Des propres mots de sa présidente, l'inflation est trop élevée et devrait le rester encore longtemps, a donc déclaré hier Christine Lagarde, ajoutant que les sages de la BCE sont déterminés à ramener rapidement l'inflation à son objectif de 2% à moyen terme. Elle a précisé par ailleurs qu'il reste du chemin à parcourir pour ramener les taux d'intérêt à des niveaux suffisamment restrictifs. Le PDG de Casino, Jean-Charles Naouri, a été placé en garde à vue ce jeudi dans les locaux de la police judiciaire parisienne. Ceci, dans le cadre d'une enquête pour manipulation de cours et délit d'initié notamment, a appris l'AFP de sources proches du dossier. Le PDG est actuellement auditionné par la brigade financière, a précisé cette source, confirmant une information du journal hebdomadaire JDD. L'enquête a été ouverte en 2020 par le parquet national financier pour manipulation de cours en bande organisée, corruption privée active et passive et délit d'initié. Nous verrons dans un instant quel impact cette information a eu sur le cours de Casino Guichard. Mais avant, regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les principaux marchés financiers européens ont clôturé dans le vert, mettant ainsi fin à plusieurs séances consécutives de baisse. En effet, les investisseurs semblent désormais rassurés quant à l'issue positive de la crise du plafond de la dette américaine et par le statu quo de la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion. Ils ont également particulièrement goûté le rebond de l'activité manufacturière chinoise, selon des statistiques publiées par un organisme privé. En conséquence, à Paris, le CAC 40 a mis fin à 3 séances consécutives de baisse,
à la faveur d'un gain de 0,55% à 7137 points. Le FTSE a pris 0,59% à 7490 points et a mis ainsi un terme à 2 séances consécutives de baisse. Enfin, le DAX a gagné 1,21% à 15 853 points et a mis un terme à 3 séances de baisse d'affilée. La bourse de New York a fini la séance dans le vert, portée par l'espoir d'une pause de la Réserve fédérale américaine dans la remontée de ses taux et des avancées positives sur le dossier du plafonnement de la dette américaine. Tout ceci évidemment à la clôture qui était sonnée avant le vote par le Sénat américain du projet de loi visant donc à annuler le plafond de la dette américaine. Dans cet environnement, le Dow Jones a pris 0,47% à 33 061 points, le S&P 500 a gagné 0,99% à 4 221 points et le Nasdaq Composite s'est lui apprécié de 1,28% à 13 100 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse, boostée par l'adoption par le Sénat américain du projet de loi sur le relèvement du plafond de la dette et l'espoir des investisseurs de voir une pause dans la hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. Le Nikkei a gagné 1,21% à 31 524 points. À Paris, les services aux consommateurs ont cédé 0,55%. La santé, les télécoms et les biens de consommation ont également cédé du terrain hier. Parmi les principales hausses, la tech profite du repli des taux souverains, tout comme les industries et les matériaux de base, qui bénéficient par ailleurs de bonnes nouvelles en prévenance de Chine. Tous ces secteurs ont pris plus de 1% hier à la clôture. Dans le détail, Ipsos a fini en tête du SBF 120. Le titre du spécialiste des études de marché et des sondages d'opinion a été porté par la note d'un cabinet d'analyse financière qui a relevé sa recommandation à acheter avec un objectif de cours à 62 €. L'action a gagné 5,02% à 48,08 €. A l'inverse, Casino Guichard ferme la marche. La lanterne rouge du SBF 120 s'écroule après le placement en garde à vue de son PDG Jean-Charles Naouri. Le titre a perdu 9,43% à 5,04 €. À la suite de cette information sur le marché des rendements obligataires, les taux souverains de la zone euro poursuivent leur décrue après avoir flambé la semaine dernière. Le ralentissement de l'inflation dans la zone euro ainsi que dans ses principaux systèmes économiques a favorisé la détente du Bund à 10 ans et de son équivalent français. Sur le Forex, alors que le consensus anticipe à 70% la probabilité que la Fed maintienne ses taux inchangés, le dollar index a lui reculé. L'euro s'est apprécié face au dollar de 0,56% et s'échangeait à la clôture à 1,0748 $. Les cours du pétrole se sont appréciés hier, soutenus par le vote du Parlement américain en faveur d'un relèvement du plafond de la dette aux États-Unis malgré la hausse surprise des stocks de pétrole américains. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août, dont c'était le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a gagné 2,31% à 74,28 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison juillet, a avancé, lui, de 2,95% à 70,10 $. Voilà pour cette tranche d'informations. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 2 juin 2023. Et juste après, nous retrouverons Antoine Quesada pour une analyse et des commentaires de l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite sur Téléfinance.